Et bonjour. Un petit café à vivre, bonne journée. Merci. Et bonjour. Ce petit lait pour vous, très bonne journée. Et bonjour. Seul, petit lait pour vous, très bonne journée. Vous comprenez un peu le français? Oui. Alors, ce traité-là, c'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on allait mourir. Est-ce que vous le saviez? Un jour, on va mourir. Bah, ça c'est normal, je trouve. Et ma grande question, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Parce que moi, si je vais dans la rue, c'est pour ça. C'est une question qui. Ma scusa, c'est une question qui se parle beaucoup, je ne sais pas du tout. Finalement, je pense, c'est mon Ouais. personnalité. Quand même, il y a quelque chose après, mais Ouais. on ne sait jamais c'est quoi exactement, donc je ne sais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, Vous êtes quoi, chrétienne ou musulmane? je suis chrétien. Bah, ma famille est chrétienne, je suis universelle. D'accord. Moi, le Dieu, il est une seule. Oui, c'est vrai. La religion, elle est en fonction de la place où ça naît, et les musulmans ou chrétiens. La religion, c'est les hommes, hein, pour dominer sur les Oui, êtres c'est humains. juste pour le contrôler un peu, pour pas. C'est comme de la politique. C'est la même. C'est une demande. C'est la même demande d'être Ouais. calme, d'être gentil, c'est ça. Mais finalement, pour moi, c'est une seule Dieu. D'accord. Eh bien, vous allez voir. Moi, je vais dans la rue pour avertir les gens qu'un jour ou l'autre, on allait mourir et qu'on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a commis sur Terre. Oui. Je l'espère, sinon ça voudrait dire alors que tous ceux qui ont fait des choses atroces aux yeux de Dieu, qu'il n'y a rien, ils arriveraient à s'en sortir. C'est pas juste. Alors comment est-ce que vous savez, vous, aux yeux de Dieu, puisque vous croyez en Dieu, si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Il y a des livres sur le monde qui ont Ouais. été laissés pour les règles. Donc, D'accord. C'est-à-dire la Bible? la Bible, Ouais. même le Coran, c'est pas Ouais. parce que c'est la même règle. Si on prend comme ça, D'accord. il demande la même chose. Bien sûr. Ben, comme vous avez dit, que ce soit le Coran ou la Bible, il y a une loi que tout le monde accepte dans n'importe quelle religion, qui est les 10 commandements. Ouais. Et cette loi, elle montre que moi-même, je n'ai pas le droit de vous juger, même si je ne vous connais pas, vous allez voir pourquoi. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas Oui. ». Moi, j'ai déjà menti dans ma vie. Est-ce que vous avez déjà menti, vous? Bah, tout le monde, je pense, qu'a menti Ben, à sa vie. déjà, quelqu'un qui dit Pour- qu'il n'a pas pour menti, une fois, c'est un cacher- menteur. Pour cacher un peu de choses. Oui. Voilà. Il y en a un autre qui dit « tu ne voleras point ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose? Moi, j'ai déjà volé. Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit, là, il y a un piège. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Bah, j'aime bien ma mère, mais des fois, parce que mon père il est mort, donc on ne discute pas, mais des fois on discute. En étant jeune, est-ce que vous leur avez déjà désobéi quand vous étiez plus jeune? Oui, bien Moi sûr, aussi. bien sûr. Vous savez, la crise de l'adolescence, on l'a Oui, tous faite. ça, Hein. on a tout passé ça. Eh oui. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi, j'ai remarqué, avant que vous me donniez votre réponse, on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Prison, maladie, problème de couple, problème de finances. Mais quand tout va bien, Même- Est-ce- non, est-ce qu'on j'ai pense à lui? J'ai l'habitude de me réveiller, de dire merci, parce que j'ai grandi dans une famille qui ça parlait beaucoup à Dieu. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si je fais exactement comme elle demandait les choses, mais bah déjà vous avez quand même très bien répondu parce que si vous vivez aujourd'hui là encore, oui. c'est une faveur qu'il vous accorde. Mais pour vous rapprocher de lui, attention, hein, vous savez que Dieu à chaque fois qu'il nous accorde Elle ne demande pas les choses qui ne sont Non. pas contre nous, elle fait Oui. juste pour notre bien. Pour Ça, notre bien. Ça, je comprends bien. Eh oui. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus l'a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi ou le voisin, qui vous voulez, qu'on a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Et c'est On a une- déjà oui, commis c'est un déjà- adultère dans oui, notre je cœur. sais, ça, Ou même une image qu'il ne fallait pas. Et je défie n'importe quel être humain de me dire qu'il n'a jamais fait ça, ne serait-ce qu'une fois. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que ce que vous avez fait vous, je l'ai fait aussi. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est bon. Montre-moi quelqu'un qui est bon. personne. Parce que si on gratte un peu le cœur de l'être humain, ou même mieux que ça, c'est comme si vous avez une prise derrière la tête et je branche toutes vos pensées sur un grand écran. Je pense que tout le monde aurait du souci à se faire. Et on est tous comme ça. Il n'y en a pas un qui est bon. Et elle est belle aussi parce qu'elle ferme la bouche. Vous savez, à tous les religieux qui se mettent en avant, qui se croient mieux que nous. Eh ouais. Et là, face à la loi, là, madame,
Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis qu'on mérite, qu'on a tous cassé la loi? Bah, après, On reste juste sur la loi là, face à la loi. sur le loi, on est tous au inferne, il n'y a personne qui Eh, reste. et oui, vous avez bien répondu. Vous savez, c'est quoi ça? C'est comme si que le matin, vous vous regardez devant le miroir et que vous prenez conscience qu'aux yeux de ce créateur qu'on appelle Dieu, un seul Dieu, comme vous avez dit, le Dieu tout-puissant qui a tout créé, et on est pécheur à ses yeux. Eh ouais. Et vous avez remarqué une chose, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Parce qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes une très bonne sportive et je suis votre médecin. Je vous fais faire une radio, je me suis aperçu qu'il y a un problème sur la radio. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je vous amène une bonne nouvelle demain matin. C'est quand même mieux là. C'est vrai que Dieu nous aime et qu'il ne veut pas nous punir. Parce que Dieu est un créateur. Après, c'est lui qui peut pardonner plusieurs fois. Comme J'y arrive. Un créateur, en général, il aime ce qu'il fait. Votre maman, si elle prépare des petits plats ou des gâteaux, elle les aime, même si c'est fatigant. Oui, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Hein. Eh bien, Dieu il nous aime, il s'est habillé d'un corps. Et il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit, quiconque croit. Pas plus. Pas dit d'allumer un cierge, pas dit de prier Marie, pas dit de suivre un pape. Non. Croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. ça, on ne conteste pas. Et il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais attention, il y a encore un problème. Croire, c'est bien. Parce que les démons aussi croient. Et eux, ils tremblent, ils connaissent Jésus. Oui, dans la Bible, il y a une mot comme ça. Eh oui, croient, parce qu'il faut quand même le dire, ça. Croire, c'est bien. Mais c'est avec foi. C'est-à-dire que la clé, c'est la repentance. C'est ça qui ouvre la porte. C'est que vous vous repentez de vos péchés avec foi et vous vous tournez vers Jésus, en lui seul. Pas en un homme, pas dans un bâtiment, pas dans une organisation. En Jésus seul. Et vous placez votre confiance en lui. Vous placez vos doutes, vos soucis, vos joies aussi, parce qu'il veut être votre ami de tous les jours. C'est ça qu'il veut, lui. Et imaginez, vous et moi, comme une grosse bêtise. On va dire un vol dans un magasin. On prend la caisse, on se fait attraper par la police nous conduit au tribunal et on passe devant le juge et le juge il dit, voyez tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 15 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 10 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire attraper par la police. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon et miséricordieux. Si vous me laissez partir, je vous le jure, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas. Exactement. Le juge, il va nous dire, je suis peut-être bon et miséricordieux, mais moi, on ne m'achète pas, je suis un juge, j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il donne l'argent. L'argent, madame, a été versé, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là qui a donné l'argent pour vous? Merci. Oui, c'est normal. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Ben, vous voyez cette merveilleuse image. C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est une repentance sincère et que vous commencez à avoir une communion avec lui. Vous voyez, c'est comme si que vous avez un enfant et vous partagez des temps avec votre enfant, des joies avec votre enfant. Lorsque votre enfant ne sera pas bien, ah ben voilà, si vos 4 enfants ils ont des soucis, vous êtes leur mère, ils vont venir se confier à vous. Et lui, Jésus, c'est ce qu'il demande. Parce que la chose qui est certaine, madame, vous savez, la peur, quelquefois, la peur, c'est une bonne chose. Je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, moi, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, je vous le souhaite. Même un compte en banque bien rempli, une belle villa, une belle voiture. Mais ça c'est pas prévu, mais ok. Mais vous savez, la réalité, c'est que vous comme moi, on ne peut pas se garantir 5 minutes. Oui, la mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'aller au paradis, d'être avec lui? Et ce, pour l'éternité. Vous savez, il y a l'enfer et le paradis, au milieu le jugement. Moi, le purgatoire, j'y crois pas, ça. Ça, c'est l'invention de l'être humain, des catholiques. Hein. Et il dit quoi? Que eux, normalement, il y a un purgatoire, les catholiques. Mais ça voudrait dire alors, et je vous apprends quelque chose, ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus sur la croix, il ne sert à rien. Or qu'il a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Mais attention,
Il y a une différence entre je connais Jésus, je vis comme monsieur et madame tout le monde, ou je connais Jésus et je mets ses commandements dans ma vie de tous les jours en pratique. Vous êtes en couple, vous mettez Jésus dans votre couple. Avec vos enfants, vous mettez Jésus. Vous asseyez autour de la table, tout seul, pas besoin d'aller à l'église, hein. Vous ouvrez la Bible, vous lisez la Bible ensemble. C'est ça qu'il demande. Vous savez, le seul sauveur, c'est Jésus. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur, hein. C'est après moi qui m'intéresse. Et je préfère vous donner rendez-vous là-haut quand même, hein. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Non, à ce moment, non, je n'ai pas une. Alors, parce que moi, je suis déménagée de Moldavie. D'accord. À la maison, j'avais, et à moi et ma mère. Ma mère, elle est toujours avec ça, avec Ouais. sa Bible. Vous lisez bien le français? Bah oui. Alors je vais vous donner une Bible cadeau, c'est pour vous. Vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Et lisez-la. Lisez-la tous les jours, c'est ça que Jésus demande. Parce que, attention, je ne néglige pas que Dieu peut envoyer quelqu'un vous parler. Mais Dieu parle à travers sa parole. Il y a écrit ta parole, c'est une lumière sur mon chemin. Et c'est ça qu'il demande. Je vous la donne cadeau. Bah, Regardez. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. moi, je suis Alice. Ah Alissa, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis moldave. Moldave. Je viens de Moldavie. Alors regardez, Alicia. J'ai mis un petit marque-page dans l'évangile de Jean. D'accord. Et commencez à lire l'évangile de Jean avec vos enfants. Pour connaître le Jésus de la Si Bible. j'ai une enfant, elle lisait mieux que moi. D'accord? Donc, je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire ça meilleur. Eh bien ça Même sera... les choses que je ne comprends pas, elle peut me traduire. Exactement. Et au moins comme ça vous apprendrez un peu le français à travers la Bible. C'est encore mieux. À travers la parole de Dieu. Bah oui. Merci. Alicia, ça m'a fait super plaisir de vous avoir rencontré. Bah, Que Dieu vous passez une bénisse bonne journée abondamment. et Et que ainsi de vos bonnes enfants. choses à vous Et moi aussi, je vous souhaite, et du bon résultat. lisez la Bible, Merci. parlez à Dieu, priez avec vos enfants, c'est ça qu'il demande. Allez, bonne journée, au revoir Alicia. Merci, au revoir.